Boum, le budget 2025 vient de se prendre une claque monumentale. 50 milliards d'euros s'évaporent dans un trou noir budgétaire, chuchotent des sources bien informées. Le chômage lui galope vers des records affolants, laissant sur le carreau aussi bien les jeunes fraîchement diplômés sans cap, ni promesses que les aînés effacés par un système qui les regarde à peine. Pendant ce temps, l'inflation, cette cambrioleuse qui n'a pas besoin d'armes. Boum, le budget 2025 vient de se prendre une claque monumentale. 50 milliards d'euros s'évaporent dans un trou noir budgétaire, chuchotent des sources bien informées. Le chômage lui galope vers des records affolants, laissant sur le carreau aussi bien les jeunes fraîchement diplômés sans cap, ni promesses que les aînés effacés par un système qui les regarde à peine. Pendant ce temps, l'inflation, cette cambrioleuse qui n'a pas besoin d'armes pour vous dépouiller, s'attaque au quotidien baguette, carburant, électricité. Chaque passage à la caisse devient un chemin de croix. Tandis que certaines régions voient leurs factures énergétiques grimper en flèche, littéralement doublées à cause de taxes soi-disant vertes, mais franchement absurdes, des familles se retrouvent à faire un choix inimaginable, se chauffer ou manger. À Rouen, Clermont-Ferrand, Nice, c'est la même galère. Et notre cher président, lui, il défile fièrement en costards de luxe, débitant des promesses en carton à l'Assemblée parlant de grandeur nationale comme d'un mirage qui recule à chaque discours. Mais accrochez-vous, ce n'est que le début. Une fuite bien juteuse du ministère des Finances dévoile une bombe fiscale, une TVA qui bondirait à 22%. Oui, vous avez bien entendu 22, comme si votre portefeuille n'était pas déjà en PLS, à force de jongler entre les loyers, les factures et le caddie, qui se vide plus vite qu'il ne se remplit. Et pendant que vous comptez les centimes, devinez où se trouve le président à Monaco, en train de trinquer au champagne avec Brigitte, savourant des plats étoilés loin du vacarme des poubelles que fouillent des familles françaises pour ne pas crever de faim. Pendant ce temps, les agriculteurs étranglés par des normes pondues à Bruxelles ou ailleurs abandonnent leurs terres impuissants face aux produits étrangers bon marché que des accords commerciaux suicidaires laissent inonder nos marchés. L'Haute-Bretagne Nord, la campagne meurt dans le silence. À Marseille, Strasbourg ou Toulouse, les retraités comptent chaque centime pour tenter de régler leurs factures de gaz pendant que nos artisans ferment de rideaux un à un. Pourquoi? Parce que nos PME, ces piliers de l'économie réelle, suffoquent sous le poids de taxes écolo complètement déconnectées du terrain. Ces prélèvements délirants ne sauvent pas la planète, mais remplissent les poches bien garnies des multinationales, elles toujours plus grasses. Et pendant que vous regardez cette vidéo, chaque seconde coûte 5 000 € aux Français. Tic, tac, 10 secondes, 50 000 € partis en fumée. Le trou se creuse abyssal. Tout ça orchestré par 7 hommes, dont un chef d'orchestre bien connu, Emmanuel Macron. En 7 années aux commandes, il a gentiment ajouté 300 milliards d'euros de dettes à l'addition nationale. Et les intérêts, c'est qui les paye? Spoiler alert, pas lui. Trop occupé à faire des virements en milliards direction l'Ukraine. Pendant ce temps, nous, on étouffe. Les impôts explosent. TVA impôts sur le revenu, taxes diverses, plus de 127 milliards ponctionnés. Et votre bulletin de paie. Ils font littéralement comme un glaçon sur une plaque brûlante. En 3 petites années, faire ses courses est devenu un sport de riche, plus 2% sur le prix du panier moyen. Pendant ce temps, la violence s'invite partout. Tentatives de meurtres, agressions sexuelles, trafic de drogue. Tous les indicateurs rouges s'affolent, plus 7%, 7%, 6%. Et ce n'est pas fini. En 12 mois à peine, les jeunes se perdent dans la spirale des écrans, le système de retraite s'effondre comme un château de cartes et les usines tirent le rideau les unes après les autres. On vous ponctionne jusqu'au dernier centime pour construire non pas un avenir, mais un cauchemar bien réel. Pourquoi ce sabotage en règle de notre pays? Spoiler, ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. La réponse tient en un mot: pognon. Macron et ses petits copains amassent des fortunes en douce entre magouilles, accords, planqués et bradages de notre héritage national. Pourquoi arrêteraient-ils? Arrêteraient-ils tant que ça rapporte, ils continueront. Et comme tout le monde baisse la tête, ils n'ont aucune raison de freiner. Ceux qui osent lever la voix finissent broyés. Alors soyons francs, croire que le système va changer tout seul, c'est une illusion. Les taxes continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos économies de s'évaporer. La seule issue, penser à soi. Se protéger coûte que coûte, gagner plus, facile à dire, travailler plus, vous êtes déjà au bout du rouleau, multiplier les boulots et vous tenez à peine debout,
Flirter avec l'illégalité et risquer la tôle, très peu pour vous. Il existe un autre chemin, oui, un vrai, un légal, un simple, mais que peu connaissent encore. Une issue de secours pour sortir de cette prison moderne déguisée en république. Et la meilleure partie, vous pouvez démarrer ce soir, on a tout compilé pour vous discrètement dans un groupe Telegram privé. 0 frais, 0 engagement. Mais ne traînez pas, certaines portes ne restent pas ouvertes éternellement. Pendant ce temps, l'industrie française, autrefois notre fierté, notre carte de visite à l'international, agonise dans un silence gênant. Solvay géant de la chimie baisse le rideau à Lyon et Fos-sur-Mer, 600 postes rayés d'un trait. À Dunkerque, c'est ArcelorMittal qui serre la vie étranglée par des factures d'énergie délirantes, dictées par des dogmes écologiques venus de bureaux climatisés à Bruxelles ou plus loin encore. Et ne croyez pas une seconde que ces fermetures sont le fruit du hasard. Ces géants ne quittent pas la France par caprice. Non. Ils migrent là où on leur déroule le tapis rouge Allemagne, Pologne, Asie, là où l'électricité ne coûte pas un rein. Résultat, en 6 mois, 1200 entreprises françaises ont mis la clé sous la porte. Un record, triste record. Les usines s'effacent, les contrats de travail disparaissent et les Français glissent lentement mais sûrement dans une pauvreté institutionnalisée. Les flammes de la révolte ont à nouveau léché les faubourgs. En juillet, certains quartiers de Paris, Lyon ou Marseille ressemblaient plus à des zones de guerre qu'à des villes françaises ravagées par des émeutes nourries par une immigration devenue incontrôlable. Résultat d'accords internationaux signés dans le dos du peuple, ces politiques ouvrent la porte à un chaos quotidien. Même dans des villes plus calmes comme Alès ou Béziers, les habitants vivent désormais avec la peur au ventre face à une violence banalisée que l'État ne maîtrise plus. Et sur X anciennement, Twitter, c'est l'explosion. Les hashtags Macron démission ou France en colère envahissent la toile. Dans les cafés de Bordeaux, sur les marchés de Lille, dans les usines de Toulouse ou de Perpignan, le ras-le-bol est partout. Le peuple crie, mais personne n'écoute. Une étude récente jette un froid, les Français redoutent de voir leurs économies fondre sous le poids des impôts et de l'inflation. Plus d'1 sur 2 réclame un changement radical de cap. Et ce n'est pas fini. La fracture entre les élites parisiennes et le reste du pays se creuse. La méfiance est massive. Près de 60% des citoyens estiment que Macron a non seulement affaibli le pays à l'intérieur, mais aussi humilié la France sur la scène internationale. Le monde entier est une allumette à 2 doigts de s'enflammer, et devinez qui joue avec le feu, la France. Des grandes puissances pointent déjà du doigt Paris, l'accusant d'avoir quitté sa neutralité pour jouer aux pompiers pyromanes dans les conflits internationaux. Et avec les missiles Scalp UG envoyés hors de nos frontières, missiles qui, soit dit en passant, nécessitent la présence de militaires français pour fonctionner, on n'est plus très loin de franchir la ligne rouge. Si ces engins tombent sur des zones contestées, on parlera clairement d'un acte de guerre. Et pendant que la tension monte, Macron lui choisit le mode fantôme. Aucun mot, aucun geste, juste un silence bien diplomatique pendant que le réseau X s'embrasse de rumeurs plus explosives les unes que les autres. Dernière en date, 2 sous-marins nucléaires français classe triomphant armés jusqu'aux dents de missiles. M51 aurait été largué dans l'Atlantique. Rien de confirmé bien sûr, comme toujours. Mais les sarcasmes internationaux, eux, pleuvent. Et ils ne se gênent pas pour ridiculiser l'audace ou l'inconscience du président français. Et voilà que Trump entre en scène, ou plutôt qu'il en sort. L'annulation de sa visite, loin d'être anodine, jette encore plus d'huile sur un feu déjà bien vif. Ce n'est pas la première fois qu'il snobe Macron, souvenez-vous, en 2018, déjà il l'avait boudé aux commémorations du 11 novembre. À l'époque, il lui reprochait son manque de poigne et son rêve d'armée européenne. Aujourd'hui, Trump l'accuse carrément de saboter les relations commerciales transatlantiques avec ses soutiens aux taxes européennes. Résultat, 20 avions-voitures, tout ce que l'Amérique exporte est désormais sur la sellette. D'après les murmures qui circulent dans les couloirs feutrés de la diplomatie, Trump n'est pas venu les mains vides, il est arrivé avec une liste de doléances, longue comme un jour sans pain, baisse immédiate des taxes sur les produits Made in USA, traitement de faveur pour les entreprises américaines et cerise sur le gâteau, l'ouverture en grand du marché agricole français. Bref, un marché gagnant-perdant et devinez qui devait perdre. Mais Macron, fidèle à sa bulle bruxelloise, a fait la sourde oreille. Résultat, annulation sèche, et avec elle, une gifle diplomatique en mondovision. La France, autrefois acteur clé, se retrouve reléguée au rang de simple figurant pendant que les géants redessinent la carte du monde. Et dans ce climat d'incertitude, Internet s'enflamme.
Depuis des semaines, des théories fusent sur la date fatidique du 10 septembre 2025. Une apocalypse économique, une guerre mondiale en accélération, une monnaie numérique imposée à tous par des banquiers de l'ombre ou, pour les plus imaginatifs, une invasion alien ou un plan machiavélique signé Davos. Sur les réseaux, c'est le chaos entre paranoïa numérique, prédictions inquiétantes et soupçons fondés. Personne ne sait ce qui est réel, mais tout le monde s'attend au pire. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur la fameuse date du 10 septembre, absorbé par des théories toujours plus spectaculaires, le vrai scandale se trame en coulisses. Ces rumeurs savamment relayées sur X ne sont qu'un écran de fumée. L'objectif, vous distraire pendant qu'on cadenasse un peu plus le pays. Car pendant que vous comptez les jours, Macron et sa bande peaufinent discrètement un plan verrouiller la France sous des politiques migratoires hors de contrôle, asphyxier les PME avec des taxes soi-disant vertes et signer des traités commerciaux qui étranglent nos producteurs au profit des importations bon marché. Et ce n'est pas une fiction. Un rapport confidentiel balance le chiffre 100 milliards d'euros, oui, 100 milliards, seront injectés d'ici fin 2025 dans des projets internationaux sans queue ni tête. Résultat, les multinationales se gavent pendant que nos écoles s'effritent, que nos hôpitaux implosent et que nos retraités finissent leur mois dans la galère. À Limoges, à Grenoble, les profs tirent et mettent la sonnette d'alarme des classes bondées dans des locaux qui tombent en ruine. À Dijon, à Brest, les urgences débordent au bord du crash. Et dans nos campagnes, les paysans lâchent prise, incapables de suivre face à l'invasion de produits importés à prix cassés. Voilà le vrai décor. Pas besoin d'aliens, le désastre est déjà là. Le refus de Trump de poser un pied en France n'est pas un simple caprice diplomatique, c'est le symptôme visible d'un mal bien plus profond. Comme en 2018, quand il avait royalement snobé Macron lors des cérémonies du 11 novembre, cette nouvelle gifle révèle l'isolement croissant de notre président sur la scène internationale. Incapable de conserver un lien fort avec un partenaire stratégique, Macron donne l'image d'un chef d'État esseulé. Et les Français s'interrogent à juste titre pourquoi brader notre économie, sacrifier notre souveraineté et hypothéquer notre futur pour des causes qui ne nous concernent même pas. Pourquoi plonger la France dans la solitude géopolitique pour satisfaire des diktats venus d'ailleurs? Et surtout, combien de temps allons-nous encore tolérer qu'un président en costard flâne à Monaco pendant que le peuple se bat pour survivre? Dans la rue, la colère s'organise. Des gilets jaunes aux agriculteurs excédés, la contestation s'enracine. Et sur X, l'exaspération numérique explose les hashtags Macron démission et France en colère, Caracol en tête. Ouvriers, commerçants, retraités, étudiants, de Saint-Étienne à Bayonne, une France plurielle unie par le ras-le-bol prend la parole. Et si vous aussi vous avez atteint votre seuil de tolérance face à ce naufrage présidentiel, alors j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Le lien est juste en bas. Cliquez avant qu'il ne soit trop tard. La France arrive à la croisée des chemins. Les puissants vacillent sur leurs piédestaux pendant que la rue gronde et que les consciences s'éveillent. Voilà, c'était le mot de la fin pour aujourd'hui. Prenez soin de vous ouvrir les yeux, restez connectés.